Bonjour, on est avec Romane qui est un peu intimidée avec mon téléphone. C'est qu'un téléphone en fait. Bonjour Romane. Bonjour. En fait, donc nous sommes à Vierzon et tu as eu le vaccin. Un effet secondaire dû au vaccin Pfizer, deuxième dose. Ok. Ça a commencé par une paralysie faciale. Donc je me suis fait vacciner aux alentours de 18h et déjà dès le lendemain matin, j'ai commencé à sentir un petit peu des tressautements au niveau du visage au niveau partie gauche. Puis au niveau de la langue, ça a duré 2 ou 3 jours. Je pensais que c'était anodin, clairement. Dans mon entourage, il n'y avait pas d'effet secondaire. Moi, j'ai pris ça un petit peu à la légère. Et puis 3 jours après, gros malaise, direction les urgences et petit à petit la face qui se paralysait complètement côté gauche. Et puis voilà, donc paralysie faciale complète durant environ 4-5 mois. Oh là là, 4-5 mois avant que ça revienne. J'avais senti déjà que je supportais mal le froid. Okay. Parce que ça m'est arrivé le 24 septembre et bon, mon œil est resté strictement ouvert pendant au moins 4 mois, donc crème obligatoire pour pas qu'il sèche, pour pas le perdre. Donc j'évitais de toute façon l'extérieur. Et la première fois que je suis allé à l'extérieur, c'est justement ma femme qui avait eu le Covid. Et distanciation oblige, elle vivait à l'étage, moi au rez-de-chaussée, on faisait hyper attention, on était encore à l'époque où vraiment on en avait peur. Et puis, bon, après la propagande était bien faite. Oui, de toute façon c'était rondement mené. Et on a été boire le café en extérieur et là je me suis rendu compte que non, au niveau du froid, ça passait pas du tout, même si mon œil était protégé ou quoi que ce soit. Il devait faire 15-16 degrés, j'ai eu des douleurs abominables. D'accord. Et bon, quand mon œil a commencé à refonctionner au niveau musculaire, je me suis permis j'étais toujours en arrêt de travail, mais je me suis permis de ressortir un petit peu pour bricoler. Et là, la lumière, ça s'est déclenché de plus en plus. En fin de compte, j'ai toujours 10 sur 10, moi, à chaque œil. Mon œil va bien finalement, mais je suis obligé de l'occulter. D'accord. Puisque j'ai une sensibilité du coup accrue au froid. Ok. Donc à la maison, même si des fois il fait 19, j'ai mal. Et alors c'est lié au canal, qu'est-ce qui se passe? Enfin, parce qu'il y a un liquide en fait. C'est neurologique, c'est vraiment pas ophtalmique. Mon œil va bien. D'accord. C'est vraiment neurologique. Et est-ce qu'on peut t'expliquer ce qui ne va pas? Il y a un caillot, il y a quelque chose qui empêche... Il doit y avoir une micro-lésion au niveau du nerf trijumeau notamment. Alors après, j'ai pas tous les termes techniques. Ouais. J'ai fait 2 IRM qui se sont révélés négatifs puisque justement micro-lésion, l'IRM n'est pas assez poussé finalement pour arriver à voir là où ça pêche. J'ai fait quand même c'était potentiel évoqué visuel. Alors comme ça parle pas. Non, pas du tout. Mais en fin de compte, il me Alors branche. Romane est accompagnée de sa femme, voilà, qui est aide-soignante d'ailleurs, qui connaît très bien tous ces termes. Voilà, donc finalement on est branché de haut en bas, ils envoient des impulsions électriques et là ils arrivent à voir vraiment les micro-lésions puisque c'est une impulsion qui part vers le bas, qui remonte et qui revient comme un laser quand on mesure des distances. C'est le fait de l'aller, le retour qui est calculé et qui dit que ça fait tant de mètres. Là c'est à peu près la même chose, si j'ai bien compris encore une fois. Et ça a calculé qu'il y avait une défaillance à gauche par rapport à droite et qu'il y avait donc une micro-lésion quelque part. D'accord. Encore une fois, c'est quelque part, c'est pas localisé, on ne sait pas vraiment où est-ce que c'est. Par rapport aux douleurs... C'est pas encore un examen très... Non, il y a normalement une névralgie du trijumeau.
entre parenthèses maladie du suicide, grossièrement, donc c'est quand même assez... c'est quoi ça, la maladie des fois, des fois on me parle de migraine comme si tu prends un Doliprane et ça va mieux, sauf que c'est quand même un peu au-delà. Ok. Donc j'ai mal sur toute la face et à l'intérieur, c'est dans le cerveau, je peux pas décrire, c'est... Est-ce que ça a été reconnu comme un effet du vaccin? Alors, on a porté l'affaire auprès de l'ONIAM. Ouais. L'ONIAM étant la première procédure, mais un peu à l'amiable, on va dire. Et ils ont été plutôt de mauvaise foi, comme avec beaucoup. C'est étrange. Ouais, c'est étonnant. Forcément, quand il s'agit de réparer les fautes, c'est un peu plus compliqué. Bah, bien sûr. Voilà. Donc ils ont été de mauvaise foi. De toute façon, on avait fini l'entrevue le vendredi, ils ont sorti les 30 pages de compte rendu le samedi, comme s'ils bossaient le week-end. Enfin, en fin de compte, ils avaient déjà, avant même qu'on arrive, ils avaient déjà pris leur décision sur mon cas, de toute façon, sans même avoir lu mon dossier qu'on leur avait envoyé en préalable, puisque ils n'étaient pas au courant de la moitié des pièces qu'on leur avait envoyées. Enfin bon, ça a été mené un peu à la légère. Mais c'est pas grave, on va aller plus loin, on va juste perdre du temps. Ils pensent qu'ils nous auront à l'usure, mais... Est-ce que vous avez un médecin qui a confirmé que c'était lié au vaccin, qui vous l'a dit? Alors, on s'est battu quand même pendant quelques heures avec eux. On y est allé avec une avocate. On n'a pas voulu y aller tout seul parce qu'on a vu qu'on allait se faire tailler en deux si on y allait tout seul. Même avec l'avocate, c'était un peu compliqué. Ils n'ont pas accepté pour l'instant les séquelles sur le long terme. Pourtant ils le savent, qu'il y avait une paralysie faciale qui pouvait arriver, même les pompiers. Ils ont accepté le fait que ça vienne bien du vaccin, ma paralysie faciale. Ok, quand même. Donc ça a été accepté comme effet secondaire dû au vaccin Covid, mais uniquement sur la paralysie faciale. Donc ils nous ont proposé par la suite une indemnisation qui correspond à peu près 4 mois de paralysie faciale. D'accord, mais pas toute une vie d'handicap. Bah non. Bah oui, parce que c'est pas les mêmes sommes. Mais pour ton œil, est-ce qu'il y a un moment donné où tu vas pouvoir récupérer? Ils savent pas en fait. Non, toi tu dis non, toi. Non. Pour l'instant, on est plutôt sceptique. Surtout s'il n'y a pas une compression vasculaire au niveau du cerveau qui pourrait expliquer justement ces douleurs et ces symptômes. Là, on est dans le cadre d'une névralgie du trijumeau atypique où elle est présente. Il y a une atteinte sur le nerf quelque part, c'est microscopique, c'est en rétro-orbitaire, mais c'est vraiment microscopique, mais malgré tout, c'est là. Lorsqu'on parle de la maladie du suicide, par exemple, ça a été reconnu dans la littérature médicale ancienne comme maintenant, c'est connu comme étant l'une des douleurs les plus insupportables qu'une personne puisse ressentir. Et le truc, c'est que les personnes ne supportent plus en fait de vivre comme ça. Malgré tout, on s'est débrouillé tout seul depuis le début. On est en quête de réponses, etc. Parce qu'on a été laissé pour compte. On a été abandonné de A à Z. Et ça va que je me débrouille pas trop mal en recherche et en médical, parce que sinon, on serait laissé pour compte et il se serait rien passé du tout. Le souci, c'est médicalement parlant, dès qu'on va voir un professionnel, qui que ce soit, c'est... tout de suite, bon, on s'assoit, bonjour monsieur, vous venez pourquoi? Oui, ben voilà, suite à la vaccination. Et là, tout de suite, ils lèvent les yeux au ciel, ils se disent, bon, bah lui, ok, complotiste, la terre est plate, anti-vax. On a tout de suite l'étiquette. Parlons-en, la terre est plate, parlons-en. Et on est pris pour. Oui, pour je des cons. sais. Oui, je sais que alors c'est compliqué. Même maintenant, où ça a été prouvé par l'ONIAM, acté, signé. Ils grincent des dents encore et ils ont quand même du mal à dire... Je pense parce qu'ils se sentent coupables d'avoir aussi d'être tombés dans le panneau. Je pense qu'il y a ça aussi. Donc c'est un moyen de défense de dire mais je pense qu'intérieurement ils le savent tous. On est quand même tombé malgré tout sur un ou deux. Je tairai le nom parce que l'ordre des médecins, mais un ou deux où ils étaient un peu plus éclairés que les autres et ils nous ont clairement dit que ça venait de là. Et que la médecine était de plus en plus politisée. C'était très compliqué de dire quelque chose. Et que l'ordre des médecins tombait rapidement, leur tombait rapidement dessus.
Et le problème, c'est ça. Et là où on a commencé justement à se faire la réflexion, parce que nous, on est plutôt raisonné et raisonnable. On aime bien prendre le temps de réfléchir. On n'est pas dans l'extrême. Je veux dire, après, on n'est pas anti-vax à ce point, parce que tous les autres vaccins, jusque-là, ça va encore. Je dis pas qu'il n'y a pas d'effet secondaire, mais même jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, à la limite, parce qu'on a commencé à en découvrir encore un peu plus, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, à la limite, moi je disais, moi je voulais pas me faire vacciner parce que j'en avais pas l'utilité. J'avais 30 ans, je travaillais plutôt en autonomie, je me lavais les mains 15 fois par jour, j'en avais pas l'utilité. On m'y a obligé, pour moi déjà, ça m'a embêté un petit peu, mais à la limite j'étais pas anti-vax parce que jusqu'à un certain point, je me disais, mes grands-parents, à la limite, je suis même plutôt content qu'ils se fassent vacciner parce qu'on ne sait jamais. Au moins pour les personnes les plus vulnérables. Bon, depuis on en a appris un petit peu plus. Ouais, on en découvre tous les jours. Hein. Et bon, on sait que l'ARN c'est pas une bonne solution. Ils commencent à en mettre partout, même dans les animaux maintenant. Ils disent que. Enfin, dans les animaux, oui, dans certaines. Les canards, espèces, particulièrement, au-dessus de 2500 têtes par exploitation, mais ça va très vite. C'est quasiment tous ceux qui font du foie gras. Voilà. Le problème, c'est que ils vont dire que ça se résorbe à la cuisson, sauf qu'un bon magret, ça se mange rosé. Oui, puis ça se résorbe pas. Hein. Il y a eu des expériences de fait. Jean-Marc Sabatier, d'ailleurs, en parle. C'est lui qui nous a dit ça. Oui. Ça devait se résorber, je crois, au-dessus de 100 degrés, quelque chose comme ça. Sauf qu'un bon magret de canard, jamais il ne monte à 100 degrés. Mais surtout même à 100 degrés, il faut que ce soit sous certaines conditions. Et peut-être prolongé, et peut-être... bref, on va en avaler, en plus de ça, dans le futur, malgré nous, sans le savoir. Oui. Comme on a pu manger peut-être des OGM à un moment donné, ou des pesticides, ou des antibiotiques. En fait, on continue tout ça, hein. C'est pas à un moment donné, on continue à manger des OGM, des pesticides, des compagnies. Je sais pas, nous on essaie de consommer français au maximum pour limiter quand même. Voilà. Et puis local. Malgré tout. Alors là, on est en train de dévier, on va partir sur. On dévie. Mais bon, pour en revenir au vaccin, même le Doliprane, on en parlait tout à l'heure parce qu'on a parlé un petit peu avant. Le Doliprane a des effets secondaires irréversibles quand même aussi, donc c'est pas. Justement, c'est notre combat dans l'histoire. C'est pas, on n'est pas envers et contre tous et on veut pas tout interdire mais il faut juste accepter. Moi, comme je dis souvent, on nous parlait souvent de bénéfice-risque. On nous en a parlé régulièrement, tous les jours, bénéfice-risque. Ok. Donc, visiblement, je fais partie des risques. Voilà, je suis dans le cas risque. Il y a probablement eu des gens qui ont eu les bénéfices. Sauf que maintenant, on entend encore aujourd'hui, malgré toutes les études qu'il y a eu, on entend encore, non, il n'y a eu aucun effet secondaire, tout s'est très bien passé. Oui. Mais du coup, le bénéfice-risque, là, quand est-ce qu'on en parle ? Parce que et qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là qui ont eu... parce que je ne suis pas tout seul, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là ? Oui, puis alors attends, c'est vrai que là on va parler pendant 2 heures, là, en fin de compte. Même avec le Doliprane, finalement, il y a eu des effets secondaires. Ouais. Et puis, le problème de ces effets secondaires, c'est pas à la limite qu'il y en ait eu, c'est inévitable. Tous les médicaments font des effets secondaires, à petite ou moyenne échelle, mais il y en a. Mais quand il y en a, qu'est-ce qu'on fait ? On s'occupe de ces gens ou on met le dossier sous le tapis et on fait comme s'il ne s'était rien passé ? Oui. Moi, c'est ça que je reproche. En fait, le problème, si tout ça, c'est qu'on met tout sous le tapis. Parce que la différence, c'est que là, c'était une obligation. Tu comprends ? C'était pas un choix. Tu prends du Doliprane, t'as le choix. Tu regardes la notice, tu vois que c'est, faut pas faire prendre trop de doses. C'est ton choix. Là, c'était imposé. Donc l'État, c'est au-delà de l'État, est responsable. Donc à partir de là, s'ils acceptent qu'il y a des effets secondaires, tu imagines un peu le nombre de dossiers qu'il va y avoir. C'est un aveu de faiblesse de leur part, de toute façon. Nous, on espère qu'en 2027, là, ça va basculer un petit peu, malgré tout. Le problème, c'est encore au-dessus. J'ai l'impression que l'Europe gouverne la France plus que la France ne se gouverne elle-même. Oh là, on est en train de dévier encore plus. On va faire une interview de 2 heures, mais ouais. C'est très compliqué de toute façon, et personne n'a vraiment la réponse, puisque tout ça c'est tellement opaque et embrouilleux que nous, petites gens, en essayant de chercher les infos à gauche à droite, tout en étant raisonnable, je vous dis,
personne n'a réellement les infos. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors, il y a quand même des sites. Oui, il faut chercher. Alors moi, je connais, je suis en lien avec des canaux qui traduisent des documents. Voilà, où franchement, on se rend compte que c'est bien au-dessus du gouvernement européen. C'est même au-dessus, en fait. Faut le comprendre. Là, on a trouvé des études cliniques outre France et plus largement vieux continent. Il s'intéresse un peu plus au sujet post-vaccination. Et là, pour le coup, on trouve des études où il est formellement indiqué que oui, il y a eu des effets secondaires. Ah oui, oui, alors c'est pareil, tu vois, on parle des vaccins. Ouais, je vais faire une petite anecdote. On se rend compte, c'est même écrit sur le site de l'OMS, que certains vaccins que l'on dit waouh super, c'est grâce à ces vaccins avec virus atténué qu'on a pu éradiquer certaines maladies. Or, quand tu regardes sur certains documents de l'OMS, on se rend compte que non, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène qui a permis d'éradiquer certaines maladies. Parce qu'avant, voilà, on se lavait pas les mains comme maintenant, et donc voilà, on se les transmettait facilement. Donc, et puis après, ça prenait des proportions aussi assez terribles. Donc, on finit en cherchant par se rendre compte que voilà, je suis devenue, en tout cas moi de mon côté, je suis devenue une anti-vax complètement. Je me dis qu'il faut booster notre immunité. Ça, c'est le plus important. Donc une bonne alimentation, un bon rythme de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir tout ça, c'est aussi compliqué. Mais nous, ce qu'on se disait au tout départ, on en a longuement parlé avec ma femme parce que on avait quand même peur, on nous faisait peur. Et j'ai dit, malheureusement, dans notre entourage très proche, dans notre famille, il y aura au moins un décès dû au Covid, c'est sûr. Et finalement, il n'y en a pas eu. Non. Et finalement, moi, ma tronche interpelle. Donc c'est souvent dans la rue, on me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, machin. Et à chaque fois que je dis ça, à chaque fois, mais moi j'ai un oncle, moi j'ai un cousin, il est arrivé ci, il est arrivé ça. Les effets secondaires dus au vaccin, tout le monde a sa petite anecdote très proche de lui. Oui. Par contre, les morts, on n'en a jamais entendu parler. Alors aux infos, oui, il y a 3000 morts. Dans notre entourage, et on discute avec beaucoup de gens, on croise beaucoup de monde, personne n'a jamais vu un seul mort du... Alors il y en a eu, sûrement qu'il y en a eu. Je sais plus, parce que alors justement c'est pas dans les proportions qu'on nous l'a vendu. Voilà, deux anecdotes. Au début du Covid, j'ai eu entre guillemets la chance de discuter avec quelqu'un qui était sur Mulhouse. Donc à Mulhouse, c'était le train. Ils avaient affrété un train, vous vous rappelez, avec ils envoyaient des malades dans d'autres hôpitaux, machin. Oh, c'était horrible. Et donc je la contacte, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, alors au début, elle était flippée. Elle me disait ouais, ils sont en train de désinfecter les rues devant chez moi. Enfin bon, bref, désinfecter. Je dis mon Dieu. Puis après, je l'ai genre une semaine après, elle me dit un truc que je comprends pas. J'ai une amie qui est infirmière que j'ai contactée suite à ça dans une clinique. Les cliniques sont fermées. Je dis, attends, c'est quoi ce délire là? Non, il dit, les cliniques sont fermées, ils n'accueillent personne. Je me dis, c'est pas possible. Donc là, je me suis dit, il y a un truc quand même, on se fout de notre gueule. Parce que, voilà. Et puis alors, deuxième anecdote, sur le nombre de morts, je discute avec eux. Alors, le Covid était forcément le sujet que l'on partageait tous, c'était la grande inquiétude. Je discute avec une amie qui me dit, écoute, on a toujours des amis d'amis, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'amis, et qui me dit, oui, moi j'ai une amie qui travaille, alors je sais plus quel hôpital, où ils sont spécialisés dans le cancer sur Paris. Alors il y en a plusieurs, il y a Villejuif, mais c'était pas Villejuif, et qui me dit, mais elle est dégoûtée parce qu'en fait, il y a des gens qui décèdent du cancer et on estampille Covid et les familles n'ont même pas le droit de venir les voir. Mais moi, je l'ai vu. En fait. Et tu l'as vu. Parce qu'en tant qu'aide-soignante, les personnes décèdent, et il suffit qu'ils aient les bronches un peu prises, etc., ou un peu de fièvre. Ça peut être tout ou n'importe quoi, en fait. Les tests ne sont pas faits et on coche Covid. Ouais, alors tu sais que même les tests, c'est à revoir. Oui, j'ai dit ça aussi. Ouais. Mais négatif. Ouais. Mais pour conclure, parce que on va aller manger. Oui, c'est l'heure de manger là, puis la salle est en train de se remplir d'ailleurs. Pour conclure, on a 30 ans, ça fait
plus de 4 ans et demi qu'on y est, on lâchera rien en fait. Parce que ces 4 ans et demi là, on va pas nous les rendre. Il a perdu son emploi, il a perdu son autonomie. Là ça va, c'est une belle journée. On est super content d'être à Vierzon et